Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour une vidéo très importante. Le Seigneur va nous révéler un certain nombre de choses. Et j'aimerais prendre un premier verset dans Hébreux 10, 38 où il est dit, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Amen. Et mon juste vivra par la foi. Alléluia. Nous savons que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alors, marcher par la foi, nous savons, c'est croire que Jésus est notre pourvoyeur, que notre Dieu est celui qui nous guérit, que notre Dieu, c'est notre justice lorsqu'on a des problèmes, que notre Dieu est le Dieu tout-puissant qui change les circonstances. Vous savez que dans la Bible, il y a au moins 47 noms de Dieu. J'ai vu ça dans une église récemment. Avec les El Shaddai et les Lion, il y a le Dieu Tout-Puissant, il y a le Dieu qui délivre, il y a le Dieu qui sanctifie. Si nous comprenons les noms de Dieu, eh bien, nous savons que nous pouvons avoir recours à ces noms-là dans toutes les circonstances de notre vie. Mais le Seigneur m'a révélé quelque chose d'autre au sujet de la foi et en relation avec le salut. Parce que, vous savez, il n'y a pas de recette miracle. On peut passer certaines étapes pour arriver au salut. On peut faire un certain nombre de choses, réciter des choses, mais s'il n'y a pas la foi qui entre en action ici, c'est cuit. Et je vais vous donner un exemple biblique de ça qui est absolument juste extraordinaire. C'est dans Luc 23, verset 38. Jésus a déjà été crucifié. 38 et suivant, où il est dit ceci. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Voyez, l'identité de Jésus a été placé sur la croix. C'est le roi des Juifs. Nous savons qu'il est bien plus que le roi des Juifs, mais à l'époque, on ne le connaissait que comme roi des Juifs, mais nous, on le connaît comme Seigneur des Seigneurs. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Vous voyez, l'incrédulité, ce brigand-là, ce malfaiteur-là n'avait pas la foi. Parce qu'il a dit, moi je veux voir d'abord. Si toi tu te sauves, ensuite tu viendras pouvoir me sauver. Ça s'appelle l'incrédulité. Quelqu'un, même par rapport à la guérison, s'il attend de voir quelque chose avant de croire, il ne recevra rien du tout. Donc la foi du salut, on doit croire que notre Seigneur, c'est le Jésus-Christ, c'est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Mais voyez, c'est surtout le verset 40 et suivant. Mais l'autre le reprenait. Ça veut dire l'autre brigand reprenait l'autre malfaiteur et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Celui-là, il avait vu qu'ils étaient les trois sous la condamnation. Mais il dit au verset 41, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alléluia. Cet homme-là, ce malfaiteur-là, avait su qui était Jésus, il avait perçu que c'était le roi des Juifs, il avait perçu que cet homme-là était sans tache, ni ride, sans péché, et il avait reconnu que c'était le salut du monde. C'est ça la foi, il l'a reconnu. Et là, il s'est repenti. Il s'est repenti. Il a dit, mais nous, on mérite ce châtiment, on mérite la mort. Vous voyez, quand on n'est pas sauvé, on mérite le châtiment, on mérite la mort parce que nous n'étions pas mieux, nous ne sommes pas mieux que ce malfaiteur-là. Alléluia. Mais un n'a pas cru, il aura été condamné, il n'y aura pas la vie éternelle, mais celui-là, il aura la vie éternelle parce qu'il s'est repenti, il a reconnu la validité du sacrifice de Jésus-Christ. C'est la foi qui sauve dont nous avons besoin quand nous évangélisons. C'est la foi qui sauve dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce qu'elle produit quelque chose. Cette foi-là a produit la repentance et il a produit la foi dans la vie de cet homme. Et comment il a eu la foi? Eh bien, au verset 42, ce malfaiteur-là qui s'est repenti dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La foi, c'est l'espoir des choses qu'on ne voit pas, mais qui vont se réaliser. Il avait cru, il s'est repenti, il a cru que Jésus allait revenir dans son règne et il a dit, souviens-toi de moi, moi je me suis repenti, accepte-moi dans ton royaume. Et c'est pour ça que Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Vous voyez, le salut, ce n'est pas une histoire de technique, c'est une histoire de foi. On doit avoir la foi pour être sauvé. D'ailleurs, il est dit dans la Bible ailleurs que
ceux qui entendront la bonne parole auront la foi pour être sauvés. Nous avons besoin de cette foi qui sauve. Et lorsque nous faisons l'évangélisation, nous devons amener la personne à croire. Ça veut dire à développer sa foi. Amen. Et le Seigneur va nous donner, en fonction des personnes que nous évangélisons, différentes choses qui les concernent pour travailler leur niveau de conscience, pour dire oui, c'est vrai, je reconnais que je suis un pécheur, je me repens de ma vie passée et je confesse que Jésus, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Seigneur de ma vie et je crois vraiment que tu étais mort, tu as été crucifié et que tu es ressuscité. Alléluia. Amen. Et si toi, tu as passé par la mort, et si toi, tu as ressuscité, je passerai par la mort, et moi, je serai aussi ressuscité avec toi. C'est la foi, l'indice. Mais la repentance marche avec la foi dans le cas du salut. La repentance marche avec la foi. S'il n'y a pas de repentance, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas convaincu la personne, ou la personne n'a pas compris qu'elle avait besoin du salut. Donc, repentance et foi, foi et repentance. Voilà ce que, en substance, ce message merveilleux pour dire que nous devons avoir la foi qui sauve. Beaucoup de gens sont dans le doute quand on salue parce qu'ils n'ont pas la foi qui sauve. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été loupé lorsqu'on leur a présenté Christ. Beaucoup sont dans le doute. Mais si, comme le malfaiteur là, tu as eu cette foi-là, tu t'es repenti, ton salut est acquis. Mais beaucoup de gens sont sans cette foi-là parce qu'ils regardent dans leur marche et ils voient qu'il y a quelque chose qui cloche parce que le salut va porter du fruit. Et si le salut ne porte pas le fruit dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est pourquoi il est bon de revenir aux bases, aux choses basiques et de s'examiner soi-même et d'avoir le bon discours aussi sous l'inspiration du Saint-Esprit pour présenter Christ et travailler la foi. Vous savez, c'est comme, là je digresse un petit peu, mais c'est comme il faut la foi pour être guéri. Si quelqu'un a 90% de foi, il n'est pas à 100%, la guérison va être difficile. Hein, n'est-ce pas? Voilà ce que je voulais partager, la foi qui sauve. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.